Ah voilà, c'est bon. Ok. Ok, bon, alors on y va. Donc aujourd'hui, c'est l'exercice 2 de la Wine Green, donc à la page 38. Comme d'habitude, vous avez la retranscription des exercices qui sont ici, que vous pouvez télécharger. Vous allez voir que j'ai pas mal travaillé, j'ai vraiment mis beaucoup plus en détail les points de grammaire, et normalement, ça devrait vraiment pouvoir vous aider à comprendre au cas par cas à quoi on a affaire. Et alors, cette fois-ci, j'ai pas oublié de bien remettre la vidéo en direct sur le site internet aussi, mais ceci dit, je vous conseille quand même plutôt de suivre par YouTube. À mon avis, c'est plus stable et c'est plus simple. Donc voilà, j'espère que vous avez bien préparé. J'ai pas eu de questions, donc si vous voulez poser des questions, vous pouvez les poser sur la page de l'exercice en question ici. Si vous avez des questions, n'hésitez pas pendant vos préparations, si vous avez des questions, à les mettre là et j'y réponds alors pendant le live. Et vous pouvez évidemment toujours poser vos questions pendant le direct, j'y réponds si possible et si on a le temps. Alors, je vous propose de commencer tout de suite. Donc, j'ai aussi fait l'effort cette fois-ci d'afficher le texte en hébreu en plus grand. J'espère que cette fois-ci, ça passera mieux pour vous. Je me rendais compte que sur les petits écrans, c'était assez difficile à suivre. Donc, normalement, comme ça devrait être bon. Donc, voilà, je vais enlever la caméra ici pour ne pas être sur le texte. Et on va commencer tout de suite par la première ligne. Donc, le premier exercice, donc c'est l'exercice 2 de la Wine Green, page 38, je répète. Et donc, c'est un exercice qui est essentiellement à propos des prépositions inséparables, donc monoconsonantiques, donc le lamed, le bet, le kaf et le min qu'on a vu dans la leçon précédente. Pour rappel, lamed, ça veut bien dire à ou pour. Le bet, quand on le préfixe à un mot, à un nom, c'est dans, avec, par. Le kaf, c'est comme et selon. Et le min, c'est de, depuis, qu'on trouvera aussi parfois avec le nun supprimé, donc syncopé, et avec un makef, donc le petit trait d'union qu'on va voir ensemble. Alors, donc le premier mot, ici, c'est, on l'a déjà vu 15 fois, meler. Donc le même avec le petit accent ici, le petit signe diacritique qui veut dire que l'accent tonique est sur les syllabes ouvertes le même. Donc meler, avec deux ségoles. Alors ça, on le verra plus tard, quand on a deux ségoles comme ça s'appelle justement un nom ségolé. Et ça a des explications justement philologiques par rapport à l'évolution de certains mots à partir de l'hébreu ancien. Alors, le deuxième, donc vous voyez qu'on a donc de nouveau le mot meler, comme d'habitude, et cette fois-ci, avec la préposition inséparable, le lamed devant. Donc, le lamed vocalisé avec un schwa de base, dans sa forme basique. Donc, le meler comme ça, le meler ou les meler, de nouveau, pour rappeler en hébreu moderne, le schwa comme ça, mobile, on le prononcera plutôt comme un accent aigu, donc les meler ou le meler. Donc ça veut bien dire le, c'est pour, ou à, et meler, c'est donc un roi, donc ici c'est indéfini, c'est donc avec un schwa et pas avec un patar, donc le meler ou les meler, c'est pour un roi, donc indéfini. Ensuite, on passe au suivant, vous avez de nouveau toujours la racine du mot, on voit bien ici le mot meler, et cette fois-ci avec la préposition min devant, donc de nouveau, on voit la préposition min, normalement avec un nun final, un rirek, avec un makef et le mot qui suit, donc meler comme ceci. Sauf qu'ici, en l'occurrence, on a syncopé le nun, et quand on enlève une lettre, eh bien pour rappel, on met donc le dagesh dans la première radicale, donc mi meler comme ceci, et puis la vocalisation classique avec deux ségoles, le kaf final, et donc mi meler, c'est bien de un roi. Donc c'est de, depuis, ou alors aussi hors de. Ça, il faut le savoir. J'essaie de... Voilà. Donc, ça veut bien dire d'un roi, depuis un roi, ou éventuellement hors d'un roi. Alors, la suite, on a ici ha-meler. Donc là, de nouveau, tout ça, c'est assez basique. On a déjà vu ça, hein, c'est très simple. Donc, on a la préposition, enfin, pardon, l'article défini devant, le he, avec le classique patar, avec le même, avec le dagesh. Vous vous souvenez que l'article défini, c'est un ha patar avec un dagesh.
dans la première radicale. Donc ha-meler, c'est le roi. Ensuite, la-meler, cette fois-ci, vous reconnaissez la différence entre celui-ci et celui-ci. Vous voyez la différence, c'est qu'ici, c'était donc le meler ou les meler, et ici, c'est la. Donc ça, de nouveau, c'est la syncope du he, de l'article défini. Donc, c'est normalement le lamed en tant que préposition monoconsonantique inséparable avec le shfa. Donc, le. Et alors, il y a normalement l'article défini ha avec le dagesh dans le même. Et comme on enlève, on syncope le he, eh bien, le patar de l'article va sur le lamed. Donc, ça fait la, meler avec le rappel, le dagesh dans le même, qui veut bien dire qu'on a syncopé l'article défini. Donc, la meler, c'est bien pour le roi cette fois-ci. Donc, ici, pour un roi. Ici, pour le roi. Donc là, je pense que maintenant, vous commencez à connaître la différence. Je vais encore le répéter quelques fois pour être sûr que ça rentre bien, toujours la même manière de travailler. Vous commencez à connaître. Hein. Il y a Majovi qui dit bonsoir, salut Antoine, salut Majovi, pardon. Et alors, le dernier ici, on a min hameler. Donc là, c'est le classique. Le min, donc de depuis, ici. Et alors, avec le makef, donc le makef, c'est comme un trait d'union, c'est comme le trait d'union en français, sauf que le trait d'union en hébreu, il est plus haut. Donc c'est de depuis, et puis on voit quoi? On voit l'article défini avec le nom ici, roi, qui l'accompagne, donc c'est depuis le roi. Depuis le roi, ou en fait du roi. D'accord? Du roi. Et en fait, makef, donc ce fameux trait d'union là, donc le min comme ceci, avec un nun final et le makef ici au-dessus. En fait, makef, pour info, ça veut dire encerclant, ou ouais, encerclant. Donc c'est simplement en fait le trait d'union qui fait l'association entre deux particules ou un mot et une particule et un nom, etc., etc. Bon. Alors le 2, donc on a Adam, donc Adam avec Aleph et deux Kametz, c'est un homme, donc indéfini. Donc vous voyez typiquement la forme masculine, parce que vous verrez dans la leçon suivante, je crois que quand on verra les genres et les nombres, le masculin n'a pas de marque particulière, alors que le féminin aura la marque d'une vocalisation avec un patar et le hé final. Mais bon, ça, on verra plus tard. Est-ce que c'est un patar? Oui. Alors, que Adam, de nouveau, on voit quoi? On voit le mot Adam, de nouveau, donc homme, et on voit la préposition inséparable, le kaf, donc ici, de nouveau, le kaf, comme selon, donc c'est comme un homme, donc de nouveau indéfini. Quand vous avez le shfa ici, c'est bien indéfini. Ensuite, on a me Adam. Alors, me Adam, donc c'est de nouveau Adam avec la particule min, sauf que comme vous avez vu dans la leçon de grammaire, quand on a un mème avec une gutturale qui suit dans la première radicale, donc Adam comme ceci, quand on a un mème avec une gutturale, donc le mème, vu que le nun est syncopé, on voudrait le vocaliser rirek, et vu que le nun tombe, on voudrait mettre un dagesh dans le aleph, mais comme le aleph est une gutturale et qu'il n'aime pas la gutturale, eh bien on enlève la gutturale, on la met pas tout court, et on va vocaliser le min avec un serré, donc me Adam. Ensuite, on a ha-Adam, donc ça c'est la même chose, c'est simplement le nom avec l'article défini devant, donc l'homme. Ensuite, ka-Adam, alors de nouveau on voit Adam avec la particule, le kaf avant, donc comme selon, et cette fois-ci vous remarquez le kametz devant, alors ça on peut de nouveau réexpliquer, donc normalement la particule inséparable, la préposition devrait se vocaliser avec un shfa, sauf que de nouveau, on a après une gutturale. Donc, pareil, la gutturale ne permet pas le dagesh fort, donc de l'article défini, hein, syncopé. Donc, on va changer le shfa en kametz. Donc, ka-adam. Ka-adam, c'est comme l'homme, donc défini. Ensuite, min ha-adam, de nouveau, min, la particule qu'on a déjà vue plusieurs fois, donc de,
Ensuite, l'article défini, donc de l'homme, depuis l'homme. On continue, la 3, donc min ha heichal. Alors, c'est pas mal ce mot parce que ça nous permet aussi de voir un petit peu comment retrouver la racine d'un mot. Donc ici, on voit de nouveau la particule min, donc rien de compliqué, de, avec le makef, de, et puis après, ici, on voit bien de nouveau l'article défini. Donc de, depuis le temple. Depuis le temple ou du temple. C'est la même chose. Hein. Du temple. Alors, ensuite, on a le mot heichal de nouveau, ça c'est bien la racine. Heichal, avec l'article défini, donc le temple. Le temple. Ensuite, ba heichal, donc de nouveau le mot heichal, avec la particule bet. On voit bien que le bet est vocalisé avec un patach, donc on se doute bien que c'est de nouveau l'article défini qui a été syncopé. Donc bet, ça veut dire dans. La vocalisation ici nous montre que c'est défini, donc dans le temple. Alors, je descends un peu, on continue. La 4, on a le mot rocher, donc de nouveau la racine trilitaire, rocher avec l'article défini. Donc rocher, c'est les ténèbres, donc c'est ici défini les ténèbres. Ensuite, on a la rocher. Donc la rocher, de nouveau, on voit typiquement la préposition vocalisée avec un patach, donc ça veut bien dire que c'est défini. Donc le lamed, on sait que ça veut dire à ou pour, donc c'est pour les ténèbres. Pareil ici avec le kaf, donc ça c'est donc avec le kaf qui est de nouveau avec le patach, donc c'est de nouveau comme les ténèbres ou ouais, comme les ténèbres, quoi. Comme ou selon les ténèbres. Bon. Comme les ténèbres. Alors, ensuite on passe au 5. Donc afar, c'est la poussière. Enfin, une poussière ici de nouveau parce qu'il n'y a pas le hé devant l'article défini. Ensuite on a méafar. Alors ici, pourquoi méafar? Eh bien c'est de nouveau la particule min avec le chirek qui a été, enfin le nun plutôt de la particule min qui a été syncopée. Donc normalement, on voudrait mettre un dagesh dans le ein, et donc il y a un déplacement compensatoire, le chirek devient un tséré, donc me afar et pas mi afar. Ensuite, pareil avec l'article défini ici, donc c'est de nouveau, on s'attendrait à avoir quelque chose comme ça, donc ha afar en réalité, ha afar comme ceci. Donc normalement, l'article défini avec un patach, normalement, je vais prendre une autre couleur en fait, parce que sinon c'est pas suffisamment clair. Normalement, on devrait mettre un dagesh dans le ein. Le ein ne prend pas le dagesh, donc déplacement compensatoire. Et comme le ein ici est une gutturale faible, ça je vous renvoie à la leçon 4b, je crois, sur ces particularités-là, ou la 3b, je sais plus, sur le niveau avancé ou intermédiaire pour l'article défini. Et donc ici, au lieu d'avoir un changement vers un kametz, on a he afar. Donc ça devient he afar. Ensuite, c'est pareil avec le bet. Donc be afar. Donc c'est de nouveau le fait que le ein ici soit vocalisé avec un kametz. Ça donne la règle particulière qui fait que ce sera vocalisé avec un ségol. Donc be afar. Be afar. Et donc ça c'est dans la poussière. Donc dans la poussière. Donc c'est bien déterminé dans la poussière. Ensuite, on a min et afar, donc de nouveau la particule min, et avec ici de nouveau l'article défini, de nouveau normalement vocalisé avec un patar, de nouveau une gutturale avec un kametz, donc de nouveau un changement vocalique, on aura he afar. Donc je vous renverrai aux leçons à propos de l'article défini pour repréciser tout ça. Mais donc, min he afar, ça veut bien dire de à partir de la poussière ou en dehors de la poussière. Alors, on continue. Le 6, là, ça devient un peu plus compliqué parce que donc on a ici le nom de Dieu que vous connaissez bien. Donc, Elohim. Elohim, ici, ça veut dire donc, en fait, les dieux. On voit le im ici. Im, comme ça, c'est la marque caractéristique du masculin pluriel. Donc en réalité, le nom Dieu,
Quand il est indéfini comme ça, on traduira ça plutôt par les dieux normalement. Donc Elohim tout court, c'est les dieux, encore que, voilà, certains diront forcément Dieu dans sa traduction la plus simple. Donc Dieu tout court. Ensuite, on a Ke'Elohim, le deuxième ici, Ke'Elohim. Donc on a de nouveau la particule kaf devant. Et alors, il y a une particularité quand c'est accompagné du nom Elohim. Donc normalement, le mot Elohim, il est vocalisé avec ce qu'on appelle un Hatef Segol. Mais justement, la règle particulière quand il est avec une préposition kaf fait que le Hatef Segol va tomber et la préposition va prendre un tséré. Donc ça, c'est la règle particulière à la page... je crois que c'est à la page 36 de la One Green que c'est expliqué. Et donc ça veut dire comme les dieux, en fait. Comme les dieux. Alors, comme des dieux, pardon. Et c'est comme des dieux, évidemment, c'est indéfini. Comme des dieux. Alors, Me'Elohim, ici. Donc on a de nouveau la particule min, de nouveau le nun syncopé. Et alors, la vocalisation du tséré, Me'Elohim, donc ça veut dire depuis les dieux ou de Dieu ou des dieux. Donc des dieux. Ha Elohim, alors ici de nouveau c'est particulier. On a donc le mot Elohim avec l'article défini devant le he. Donc le he de nouveau vocalisé normalement avec un patar et on voudrait mettre le dagesh dans le aleph, mais c'est une gutturale, donc il y a un déplacement compensatoire et le patar devient un kametz. Et donc en fait ici ce serait normalement plutôt les dieux. Mais de nouveau parfois dans la One Green, dans le corrigé des exercices pour ceux qui l'ont, ils vont traduire ceci non pas par les dieux, donc l'article définit les, avec le pluriel ici, les dieux, mais ils vont traduire simplement par le Dieu, et donc Dieu défini, en fait. Quand eux, ils estiment que Dieu est défini, ben, c'est Dieu tout court, quoi. Alors ensuite, on passe ici, le Ka Elohim, donc là, on doit de nouveau la préposition kaf avec un kametz, donc ça, c'est comme les dieux, ou comme Dieu, de nouveau, c'est tout le problème de savoir si on estime qu'il faut traduire ça au pluriel ou si c'est le nom propre. Donc ici, comme en l'occurrence avec le kaf vocalisé avec un kametz, c'est plutôt défini, eh bien One Green va traduire ça par comme Dieu, mais on pourrait traduire ça par comme les dieux. Min ha Elohim, donc c'est de nouveau de, depuis ou hors de, avec l'article défini, donc depuis ou de Dieu ou des dieux. Alors on passe à l'exercice 7. Alors, ça, c'est aussi un peu particulier. L'exercice 7, vous allez voir, que vous l'avez peut-être déjà rencontré, c'est ce qu'on appelle ici le tétragramme. Donc tétragramme, ça vient du grec, ça veut dire 4 lettres. Et donc ça, c'est le nom du Seigneur. Alors, il faut aussi, je ne l'ai pas encore dit, mais il ne faut pas confondre Elohim et Adonai. Donc le Seigneur, ce sont deux choses qui sont différentes. Elohim, c'est en fait le Dieu du jugement, qui est en fait la justice d'en haut, alors que le tétragramme, c'est plutôt notre Seigneur, mon Seigneur, donc c'est le Dieu d'amour, qu'on dit le Dieu d'incarnation. Et d'ailleurs, vous avez peut-être déjà lu ça dans un article que j'avais mis dans une leçon précédente, c'est que la tradition expliquera que le tétragramme, le Yod He Vav He, c'est Reuchlin qui explique ça, et Emmanuel Dogvorst a commenté ça dans son livre, je crois le fil de Pénélope, ou je ne sais plus très bien où. Et donc ils expliquent qu'en réalité le nom divin, à cause de la chute ou du péché originel, a été séparé en deux. Donc on a une partie ici qu'on vocalisera et qu'on lira Ya, et la partie ici qui se lira en fait Hu à l'envers. Et donc cette partie, le Ya, on dit qu'elle est en dehors de l'homme, dans le ciel, c'est la partie libre. Certains diront, je crois comme EH, qu'en fait ça représente l'Esprit Saint. Et la partie du Hu, en fait, elle est restée en nous, c'est la partie divine qui est en nous, comme muette. Donc c'est le tétragramme aussi, qui est... donc là, on a le tétragramme en nous, notre Seigneur, qui est en colère et qui est en fait sous un voile de colère qu'il faut lui enlever. Et alors, la Kabbale chrétienne expliquera que le Shin, qui est la lettre du feu, parce que Esh comme ceci, ça veut dire
le feu. Et donc on garde la lettre Shin pour symboliser le feu. Donc c'est comme comment dire, un candélabre à 3 branches. Et donc cette lettre, en fait, qui est un feu, les alchimistes parlent beaucoup d'un feu de fusion. Quand cette lettre, en fait, le feu de fusion se met entre ces deux parties, donc le Ya qui est en dehors de nous, qui est notre partie libre, qui représente l'Esprit Saint, eh bien quand ce feu de fusion fusionne ces deux parties de Dieu, eh bien on aura ici, avec le feu de fusion au milieu, on aura lu comme ceci, ça donne Yehoshua. Et donc Yehoshua, c'est le Christ en réalité. Et donc les kabbalistes chrétiens expliquent ça. Que donc à l'origine, à cause du péché originel, le nom de Dieu a été séparé en deux. Il y a une partie qui est en nous, qui est comme morte et comme endormie, et une partie qui est dans le ciel, qui est restée libre. Et ces deux parties doivent se refusionner grâce au feu, le feu qui est le Christ. Et donc, voilà, c'est une des notions assez intéressantes au niveau kabbalistique. Il faut essayer peut-être d'aller voir les notes de EH à ce propos. Et Reuchlin, il y a un livre aux éditions Béat qui s'appelle Reuchlin, donc l'auteur Reuchlin, qui s'appelle Le Verbe qui fait des merveilles. Et je crois même que dans le livre d'Adam de Charles Dogvorst aussi, on en parle. Donc, à lire, c'est vraiment très intéressant. Donc, en somme, le tétragramme comme ceci, donc les 4 lettres du nom divin, c'est un nom qu'on ne prononce pas. Donc, il y a un principe en hébreu qui s'appelle le keré ketiv. Alors, je vais l'écrire, keré, comme ça, keré. Je déborde un peu sur le cours, mais comme ce qui nous intéresse aussi, évidemment, ce sont les notions kabbalistiques et l'hermétisme, je me permets quelques digressions. Et donc, keré, ça veut dire ce lit. Et alors, ketiv, ça s'écrit comme ça. Ketiv. Ketiv. Et donc ça veut dire s'écrit. Donc c'est un principe qui explique qu'en fait, ce que nous voyons, ce qui s'écrit, se lit différemment. Et ça fait aussi rapport à ce qu'on appelle la massor. Donc ce sont, si vous voulez, des notes, des commentaires, soit grammaticaux ou kabbalistiques. Vous avez la petite massor qui est donc des notations justement de comment il faut lire certains mots qui sont écrits d'une certaine manière, soit dans les marges, soit de la grande massor qui est écrite en bas de page. Et donc tout ça, la massor, ce sont évidemment des commentaires justement par rapport notamment au keré ketiv. Donc ça veut dire qu'ici on lit, on écrit le tétragramme comme ceci, Yod He Vav He, mais on doit lire autrement. Parce qu'en fait, depuis la chute du temple en 70 après Jésus-Christ, eh bien, il faut savoir que le grand prêtre lisait une fois par an, vocalisait une fois par an le nom du tétragramme, mais avec la chute du temple, eh bien, on dit que cette lecture s'est perdue. Et donc, en réalité, pour ne pas pervertir et mal prononcer le nom du Seigneur, on a écrit ça avec les 4 lettres du tétragramme, mais c'est un nom qu'on ne peut plus prononcer, en fait, parce qu'on ne connaît plus la véritable vocalisation. Et comme vous vous en doutez, il y a moyen de vocaliser ça de tas de manières différentes. Et vous verrez d'ailleurs, j'ai écrit un article dans la prochaine leçon, ici, la leçon 5, vous verrez que j'ai écrit un article, 5C, le tétragramme, quel est le vrai nom du Seigneur. Et vous y verrez que j'y explique justement les différentes manières traditionnelles ou non qu'on a utilisées pour prononcer ce fameux tétragramme. Donc souvent, quand vous verrez le tétragramme écrit Yod He Vav He, on le prononcera habituellement plutôt Adonai, donc justement keré ketiv, Adonai, donc mon Seigneur, ou bien on dira Hashem, Hashem ça veut dire le nom, ou encore Hakadosh Baruch Hu, donc le Saint béni soit-il. Et donc en fait, il y a eu des voyelles de substitution. On met certaines voyelles en rapport à une autre lecture pour en fait indiquer traditionnellement qu'il ne faut pas lire le tétragramme, mais qu'il faut lire donc un mot de substitution, donc en l'occurrence Adonai, etc. Et ça a donné notamment les interprétations du nom vocalisé comme Jéhovah. Donc Jéhovah, traditionnellement, on expliquera qu'en réalité, ce n'est pas le nom du tétragramme vocalisé correctement,
que justement, les voyelles qui ont été utilisées pour vocaliser le tétragramme ne sont là en réalité que pour rappeler qu'il faut lire Adonai. Donc ce sont les voyelles d'Adonai qui ont été placées sur le tétragramme. Mais bon, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, mais en somme, vous pourrez aller lire cet article-là qui explique justement toutes les différentes manières de vocaliser le tétragramme, les quericutives, pourquoi on prononce comme ceci et comme cela. C'est intéressant, ça a fait couler pas mal d'encre, et voilà, ben, j'espère que ça vous plaira. Et alors j'ai ajouté évidemment les commentaires kabbalistiques d'Emmanuel Dogvorst à ce propos-là. Ils sont vraiment très intéressants, je vous engagerai à aller lire ça, et j'espère que ça vous plaira, vous m'en donnerez des nouvelles. On continue notre traduction, donc ici on a donc de nouveau ici je pense que d'ailleurs le kamet c'est pas juste, il devrait pas y être. Ça, c'est une erreur de ma part. Et donc, on a le lamed ici, donc il veut de nouveau dire à ou pour. Et donc, vocalisé avec un patar. Donc, ici, on lira typiquement le tétragramme comme Adonai. Donc, avec la préposition ici, on lira la Adonai. Vous voyez? Donc, on aurait pu dire l'Hachem ou quelque chose comme ça, mais en l'occurrence, ici, c'est la Adonai, donc avec le lamed, donc c'est pour le Seigneur. Ensuite, on a Me Adonai. Donc ça, c'est de nouveau les mêmes règles de vocalisation qui font qu'on a le tséré en dessous du même. Donc le fait que le nun soit syncopé, etc., etc. Donc Me Adonai, ça veut bien dire depuis le Seigneur. Voilà, ça c'est pour le 7. Donc de nouveau, vous aurez toutes les corrections, etc. sur le document que vous pouvez télécharger en dessous de la leçon, hein. Donc regardez tout ça à votre aise. Si je fais des erreurs, pardonnez-moi et j'espère que vous me corrigerez et qu'on pourra voir ça ensemble. Je vois ici par exemple que la vocalisation ici n'était pas juste, donc c'est possible que je fais des erreurs. Quand je retape tout ça, bah, c'est simplement des fautes de frappe, quoi. Donc la 8. La 8, on a Adama. Je vais peut-être accélérer un peu parce que je crois qu'on est déjà assez long et on a quand même encore pas mal de choses à faire. Donc je vais peut-être pas rappeler toutes les règles grammaticales qu'on a déjà vues. Et je vais peut-être me contenter uniquement des règles qu'on n'a pas encore vues. Donc Adama, c'est un mot qui veut dire la terre. Donc ici, en l'occurrence, de nouveau, c'est le mot en entier. Ce n'est pas trilitaire. On a la désinence ici féminine. Donc c'est un mot comme ça de 4 lettres qui veut dire terre. Donc ici, indéfini. Donc une terre ou terre tout court. Ensuite, on a Kaadama, donc de nouveau le kaf avec le patar, donc comme de la terre, donc comme de la terre, comme la terre plutôt. Et alors, on a Ha-Adama, donc c'est de nouveau Adama, terre avec l'article défini, donc la terre, et puis comme la terre. Donc comme de la terre ici, vous voyez le patar, et ici comme la terre, avec le kametz, avec le déplacement compensatoire, le aleph qui prend pas le dagesh, etc., etc. Alors, Shmuel, donc ça c'est Samuel. Shmuel, c'est donc un nom propre. Donc ici, forcément, ben, il n'y a pas besoin d'article défini, il est défini par lui-même, les noms propres, donc Samuel. Ensuite, on a Li Shmuel, et donc ça c'est à Samuel ou pour Samuel. Et donc, petit rappel ici, pourquoi est-ce qu'il y a un rirek alors que le lamed, normalement, on voudrait le vocaliser avec un shfa. Donc, normalement, ce serait le shmuel comme ceci. Sauf que, de nouveau, en hébreu, comme je vous l'ai déjà expliqué, en début de mot, on n'aime pas avoir deux shfa d'affilée. Donc, au lieu d'avoir... bon, là, évidemment, je suis en train de tout effacer. Mais au lieu d'avoir un shfa sous le lamed, on a un rirek. Donc, li shmuel. Même chose ici. Donc, ki shmuel, c'est comme Samuel. Et mi shmuel, de Samuel. Et voilà. Alors, on passe à la 10. On a, vous reconnaissez ici le verbe kara. Donc le verbe kara, ça veut dire appeler. Ici, il est à la forme, on n'a pas encore vu les verbes, mais je vous en ai déjà touché un mot. Donc c'est la forme au katal kal, donc c'est l'accompli. Donc, comme je le rappelle, en hébreu, il n'y a pas vraiment de ce qu'on appellera en français de passé, de futur et de présent. On parlera plutôt d'un accompli. Donc ici, c'est il appela. Il appela. Et qui appela, pour rappel, le sujet se place après le verbe. Donc en l'occurrence, il faut lire Dieu, donc ici Elohim, Dieu appela. Ok? Dieu appela. Avec un L, merci. Dieu appela. Alors ici, pour
donc Lahor, donc on a le mot or qui veut dire une lumière, et le lamed vocalisé avec un kametz, donc pour la lumière ou à la lumière, jour, ve la rocher, et pour les ténèbres, de nouveau le verbe kara, il appela nuit, laila, nuit. Donc en somme, il appela Elohim, donc kara Elohim laor yom, ve la rocher kara laila. Donc Dieu appela à la lumière ou pour la lumière jour, et pour les ténèbres, il appela nuit. Donc Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres la nuit. Alors, la 11, je vais la lire peut-être d'abord en entier, ce sera peut-être mieux. Alors on a halach, ha'am, ba rocher, ve lo, ra'a, or. Alors, halach, on reconnaît de nouveau un verbe, ça veut dire de nouveau à la troisième personne du masculin singulier, ça veut dire il marcha. Donc il marcha, on a le sujet après, c'est le mot am, ça veut dire peuple, qui est défini. Donc le peuple marcha, donc, hein, on rappelle, le sujet est après le verbe, donc le peuple marcha. Ba rocher dans les ténèbres, ba rocher donc défini, dans les ténèbres, ve l'eau, donc ça c'est la conjonction de coordination vav avec un schwa. Velo, donc c'est et pas, le petit mot ici c'est la négation, ça veut dire pas. Ra, c'est le verbe voir à la troisième masculin singulier, de nouveau katalkal, donc il vit une lumière. Donc en l'occurrence, le peuple, ici, le peuple marcha, bachocher dans les ténèbres, et pas, il vit une lumière. Donc le peuple marcha dans les ténèbres et il ne vit pas ou aucune lumière. Alors la 12, on reconnaît de nouveau un verbe ici. Vous voyez, le shem du verbe, c'est souvent donc trilitère, et vous avez le kametz patar, ça c'est typique de l'accompli à la forme kal. Donc Nathan, ça veut dire il donna. Vous avez d'ailleurs les jeux, la marque des jeux Nathan, hein, ça vient de là probablement. Donc Nathan, c'est il donna. Ensuite, on a le sujet, donc Shmuel, donc Samuel donna. Et puis ici, on a roi indéfini, donc Samuel donna un roi. Et puis l'am, c'est de nouveau le mot am, un peuple, défini avec l'article, la préposition, donc pour le peuple. Donc Samuel donna un roi au peuple, donc pour le peuple. Ensuite, on passe à la 13, j'accélère un peu, j'espère que ça ira. De nouveau, vous me direz au niveau du rythme, etc. Je vois qu'il y a une petite question, on pourrait dire au roi. Ouais, je verrai ça après, parce que sinon je verrai si j'ai le temps après. Mais donc, min, je lis d'abord une première fois, min ha shammaim ra'a Adonai. Donc, min, c'est de nouveau de. Ha Shamaim, on reconnaît le mot ici Shamaim que vous avez étudié dans votre vocabulaire, donc les cieux. Donc depuis le ciel, ou depuis les cieux, c'est un duel. Depuis les cieux, Ra, de nouveau le verbe. Ici, attention, c'est avec un kametz, donc c'est pas toujours kametz et patar, mais enfin bon. Voilà, donc depuis les cieux, il vit, et attention, de nouveau le Seigneur ici, mais pour rappel, donc, du ciel, depuis le ciel, le Seigneur vit. Ok? Donc, le tétragramme, le Seigneur, qu'on peut lire Adonai ou Hachem ou Hakadosh Baruch Hu. Alors, 14. De nouveau un verbe, le verbe bara, pour ceux qui ont lu la Genèse, Bereshit bara Elohim et Hashamaim et Haaretz, etc. Donc bara, c'est créer, et de nouveau au katalkal, c'est il créa. Issa, donc le sujet est après, Dieu, donc Dieu créa. Ensuite, Adam, un homme, mais afar, mais depuis une poussière. La conjonction de coordination est, Isha, c'est le mot une femme, min, depuis, Ha-Adam, depuis l'homme. Donc, Bara Elohim, Adam, Me'afar, Ve'isha, min Ha-Adam. Donc, Dieu créa un homme de la poussière et une femme de l'homme.
Ensuite, le 15, on a Amar. Donc Amar, de nouveau, c'est un verbe qui veut dire dire. Donc Amar Shmuel, donc de nouveau le sujet après. Samuel dit. Elle, c'est A. Ha'am, c'est de nouveau le peuple. Donc Samuel dit au peuple, deux points. Alors ils sont gentils ici parce que en termes de ponctuation, normalement les deux points, les ouvrir, les guillemets, et tout ça, c'est assez peu courant. Donc il faut souvent déduire quand il y a des formulations comme ça qu'en fait il faut justement, c'est un discours, donc il faut mettre deux points, ouvrir les guillemets. Donc Amar Shmuel El Ha'am, donc Samuel dit au peuple, deux points, ouvrir les guillemets. 20, donc ça c'est le verbe ba, ça veut dire il vint. Ha-melech, donc de nouveau le sujet, le roi vint vers la ville. Ba ha-melech el ha'ir, donc il vint, le roi vint vers la ville. La 16, on a donc de nouveau kara, le verbe ici qui signifie appeler. Donc appeler, le sujet Dieu, donc de nouveau kara à la troisième personne du masculin singulier au catalcal, donc Dieu appela. Li Shmuel, donc de nouveau li parce que pas de shva d'affilée avec le shva du shin, donc li Shmuel, donc pour Samuel, ba laila, donc ba de nouveau on reconnaît l'article syncopé avec le dagesh, donc dans la nuit. Donc Dieu appela pour Samuel ou à Samuel dans la nuit. Alors il y a des tournures de phrases comme ça en hébreu qui sont parfois un petit peu étranges, mais voilà, c'est une question d'habitude, il faut s'y faire. Maintenant, traduire de l'hébreu au français, c'est quand même, on s'y fait assez rapidement, mais c'est vrai que si on doit partir du français vers l'hébreu, c'est souvent beaucoup plus compliqué. Il faut se familiariser avec ces tournures de phrases qui sont typiques de l'hébreu, et c'est vrai que c'est assez compliqué. Donc, Kara Elohim, Li Shmuel, Ba Laila. Ensuite, la 17, Nathan, donc vous reconnaissez de nouveau le verbe il donna. Donc Dieu, de nouveau sujet, Dieu donna, Isha, donc une femme indéterminée, la Adam, donc on reconnaît de nouveau le A, donc qui nous rappelle que c'est défini. Donc la Adam, c'est pour l'homme. Donc Dieu donna une femme pour l'homme ou à l'homme, quoi. Ça, c'est pour la 17. Ensuite, la 18. J'espère que je vais pas trop vite, hein. Dites-le moi dans les commentaires, mais je pense que c'est pas plus mal d'accélérer un petit peu, sinon on va vraiment y passer 2 heures. Alors, on reconnaît ici de nouveau le tétragramme, donc on le lira Adonai ou Hachem. Donc, Adonai, Melech, un roi, Bashamaim. Alors, ça c'est de nouveau un peu particulier. Donc, Bashamaim, c'est de nouveau dans les cieux, avec le patach ici, donc dans les cieux, c'est bien défini. Et en hébreu, en fait, il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle une copule. Donc en fait, c'est simplement pour dire que quand il n'y a rien comme ça veut dire que le verbe être est induit en fait. Donc c'est Adonai est un roi dans les cieux en fait. Est un roi dans les cieux, ou on pourrait dire pour les cieux. Mais bon voilà. Donc Adonai, le Seigneur, est un roi dans les cieux. La 19, Alach, donc de nouveau le verbe aller. Donc il alla, qui ça? On a ici le mot Hamelech, donc défini le roi Allah. El vers, Ha-Heichal, donc on a de nouveau, on reconnaît le mot Heichal qui est défini, donc vers le temple, dans, le bet avec le patach, donc dans la nuit. Donc, Halach, Hamelech El, Ha-Heichal, Balaila. Donc le roi alla vers le temple dans la nuit. Ensuite, le 20, Nathan, on a déjà vu, Elohim, donc Dieu donna, or, une lumière indéfinie, la Adam, pour l'homme, veut la Isha. Et, donc de nouveau la conjonction de coordination, le lamed qui veut dire pour, avec le A typique de la définition, donc et la et pour la femme. Donc Elohim Nathan, Nathan Elohim, Dieu donna une lumière pour l'homme et pour la femme. Donc à l'homme et à la femme, quoi. La 21, donc l'eau, ça c'est de nouveau la négation. Donc l'eau amar, donc pas il dit,
Donc de nouveau, hein, tournure de phrase à l'hébraïque, hein, bien sympathique. Donc pas il dit, amar, le verbe dire au katalkal. Pas il dit, qui ça, le sujet de nouveau après le verbe, hameler. Donc le roi, donc en somme c'est pas il dit le roi, d'accord? Et ça veut dire le roi ne dit, ouais, ne dit pas quoi, ne dit pas. Ok, le roi ne dit pas l'Ishmuel, donc là on commence à connaître aussi l'Ishmuel, la maître Y, donc à Samuel, Davar c'est une parole ou une chose. Davar c'est une parole et une chose. D'ailleurs, il y a des commentaires kabbalistiques assez sympas à propos de Davar, et notamment Davar. euh, Attendez, qu'est-ce que je fais là? Hop, je fais n'importe quoi. Davar, comme ceci, Davar. Eh bien, Davar, donc c'est une parole ou une chose quand c'est vocalisé comme ceci. Et donc c'est une parole, et alors il y a le mot aussi qu'on connaît bien, c'est midbar. Et donc midbar, c'est le désert. Et donc vous reconnaissez la particule ou la préposition inséparable mi, donc le min, syncopé. Et donc midbar, ça voudrait dire en fait en dehors de la parole. Donc si en fait on fait un petit commentaire kabbalistique, donc si davar c'est la parole et qu'on estime qu'on met la particule min devant, ça veut dire qu'en fait le désert, le lieu où le soleil frappe et où tout est brûlé, c'est le lieu où il n'y a pas de parole. Donc c'est en dehors de la parole. Donc le désert, c'est le lieu où il n'y a pas la parole divine. C'est un lieu où il faut trouver l'oasis, donc la source d'eau qui permettra justement de vivifier la Torah. Et c'est d'ailleurs dans le désert que Moïse reçoit la Torah. Donc il y a tous des commentaires kabbalistiques à ce propos-là. Et alors il me semble aussi que quand Davar est vocalisé autrement, je ne sais plus si c'est avec deux chevaux ou deux chevaux, pardon, avec deux ségol, ou ça c'est toujours un peu compliqué de connaître ça par cœur. Mais Dever, il me semble, ça veut aussi dire la peste. Donc de nouveau, si le mot d'avar, donc la parole ou la chose, est mal vocalisé, si on met le mauvais esprit dans l'interprétation des consonnes, donc si on vivifie mal les consonnes pour les lire, eh bien ça donne la peste. Voilà, de nouveau, moi je balbutie un peu tout ça, je dis ça un peu de mémoire, mais en somme, c'est pour vous donner aussi un aperçu de ce qui peut être, déduit et étudié en termes d'hermétisme et de cabale. Mais bon, je vous laisserai lire tout ça à votre aise. J'imagine qu'on aura l'occasion d'en reparler. Alors, la 22, on reconnaît de nouveau le verbe kara. Donc, kara, c'est appeler. Donc, de nouveau, il appela. Alors, qui appela? Le sujet est après. Shmuel, de nouveau. Donc, Samuel appela vers. Et de nouveau, Hachem ou Adonai. Donc, Samuel appela vers Adonai ou appela Adonai. Donc, kara, Shmuel, el Adonai. Ensuite, on continue. La 23. Or, ici, indéfini, une lumière. L'âme, ici, le A qui définit la préposition, donc pour le peuple, donc une lumière pour le peuple, or l'âme, une lumière pour le peuple, lo Nathan Adonai. Donc de nouveau la négation lo, le verbe donner au katalkal à la troisième personne du masculin singulier, donc il ne donna pas, et qui ça, le Seigneur. Donc en fait, une lumière pour le peuple ne donna pas le Seigneur. Donc le Seigneur ne donna pas une lumière pour le peuple. Voilà, alors la 24, de nouveau, on a quasiment fini, finalement c'est pas plus mal. On n'aura pas été si... Ouais, 45 minutes quand même, j'espère que vous tenez le coup. Alors, halach, donc c'est de nouveau le verbe marcher, donc aller. Il alla, Shmuel, de nouveau le verbe, donc Samuel alla. Ba'ir, donc de nouveau le mot ir ici, une ville, avec le bet, donc à pour, et le kametz, donc pour la ville. Donc Samuel marcha dans la ville. Halach, Shmuel, Ba'ir. Et la dernière, Rosh, Laam, Ra Adonai, Bishmuel. Alors, Rosh, c'est une tête ou un chef, et vous reconnaîtrez aussi le Bereshit. Hein, on a le mot Bereshit comme ça, le premier mot de la Genèse. Bereshit. Vous avez le mot Rosh ici. Et donc ça se dit dans un commencement, et il y a aussi toutes sortes de commentaires kabbalistiques à ce propos-là. Donc Rosh, c'est bien soit une tête, ou bien un chef en fait. Hein. Le chef d'ailleurs, c'est la tête.
Donc un chef, la âme pour le peuple défini, pour le peuple, Ra, donc c'est il vit, de nouveau le sujet après, le Seigneur, donc le Seigneur vit, et Bishmuel, c'est de nouveau le Rirek ici, parce que deux chevaux d'affilée ne peuvent pas se suivre, donc vocaliser Rirek. Donc Bishmuel, ça veut dire en Samuel ou pour Samuel. Donc en somme, si on traduit mot à mot, ça veut dire une tête pour le peuple ou un chef pour le peuple, il vit Adonai pour ou en Samuel. Donc Samuel, en fait, le Seigneur voit Samuel comme chef du peuple. C'est ça qu'on peut traduire. Alors, où est passé le chat? Que je vois un petit peu ici. J'ai tellement de questions. Oui, écoutez, je pense que le mieux, c'est de les poser sous la vidéo YouTube ou ou sous la page en question des exercices même. Donc mettez bien ça sur la page correspondante. Donc ici, on est dans la 4G. Donc vous allez dans la 4G et ici en dessous, vous posez les questions. Je prendrai le temps d'y répondre. Je remarque qu'en fait, ces exercices sont quand même très longs. Donc soit je dois faire une sélection. Et comme, bon, c'est jamais que le deuxième exercice, j'ai toujours un peu du mal à savoir à quel rythme je dois donner tout ça. Dans quelle mesure je dois aller en détail et tout ça. Donc voilà. N'hésitez pas plutôt à poser vos commentaires et vos questions sous ces vidéos-là ou sur YouTube et je prendrai le temps d'y répondre. Et si vraiment il y a des questions qui reviennent régulièrement, on fera un FAQ ou on fera des sessions un peu plus particulières. Si vous estimez ça nécessaire, on pourra toujours voir ça ensemble en direct ou bien sous les commentaires, on verra bien. Voilà, j'espère que ça n'a pas été trop dense, que vous aurez quand même appris. De toute façon, l'essentiel de nouveau, c'est que vous puissiez préparer ça chez vous. Préparez vos questions pour les exercices qu'on voit ensemble, qu'on corrige ensemble. Essayez justement de préparer vos questions, de les poser avant. Comme ça, j'ai le temps de les préparer et de répondre à tout ça pendant le direct ou de nouveau sous les commentaires. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit. N'hésitez pas, et alors, donc, la semaine prochaine, la leçon 5 sera ouverte, il me semble, si je ne me trompe pas. Oui, il me semble que c'est la semaine prochaine. Donc, on verra le nom et l'adjectif, et les racines des mots hébreux. Ça, c'est assez intéressant aussi pour comprendre un petit peu comment construire les mots en hébreu à partir de racines bilitaires ou trilitaires. Et puis, le fameux article sur le tétragramme, qui, je l'espère, vous plaira beaucoup. Et le fameux quiz pour répéter la grammaire et pour vous amuser et qui est évidemment nécessaire pour passer à la leçon 6. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette correction d'exercice. Bon courage pour le travail, bonne continuation et je vous dis à très bientôt. Salut, salut!